Le dispositif pédagogique a été pensé et mis en place pour les étudiants en première année du programme Grande École. Et pour la majorité d'entre eux, l'expérience professionnelle dans un centre d'appel est inédite. Flashtel vous remercie de votre appel. À bientôt, au revoir. Parce que la notion même de management reste difficile à enseigner, ce cours a été conçu pour tirer des leçons théoriques à partir d'une mise en situation professionnelle. Il n'est pas admis qu'on n'atteigne pas 100% de réponse exacte. Comme un module d'introduction au management dans un espace qui va devenir pour tous ces étudiants le théâtre de plusieurs découvertes, celui de pratiques managériales bien différentes. Et c'est précisément l'objectif d'un tel cours, montrer comment la pratique managériale peut être associée à l'organisation pour la faire fonctionner. En train de rechercher, veuillez patienter. L'entreprise se nomme Flashtel, un annuaire téléphonique à distance avec son organisation hiérarchique, ses salariés téléopérateurs et ses objectifs de performance quantitative et qualitative. Donc ils doivent atteindre une durée moyenne de communication inférieure ou égale à 60 secondes par appel. Ils doivent traiter potentiellement 30 appels en 30 minutes. Et il y a aussi une performance qualitative et d'atteindre au minimum 4.4 sur 5 sur l'échelle qui évalue cette performance qualité client. Pour y parvenir, le script impose un style de management bien précis dans un espace aménagé en fonction. Alors cette particularité, c'est un environnement qui est très rationalisé, très bureaucratique, avec un style de management très autoritaire. Le directeur impose les impératifs de performance aux deux chefs de plateau qui doivent les transmettre aux superviseurs, eux-mêmes en charge de manager une équipe de 3 ou 4 téléopérateurs, à charge pour eux de respecter les directives. Seulement voilà, l'expérience n'est pas si simple à vivre. Les coups de fil sont très longs, les recherches très compliquées à faire. On ne comprend pas forcément ce que nous demande le client. Ils ont des attentes bien précises et c'est vrai que c'est compliqué. Il faut motiver les troupes justement pour arriver aux objectifs. Et justement là je l'ai accompagnée justement pour qu'elle ait des réponses plus concises et pour qu'elle avance plus vite dans son travail. C'est compliqué de gérer 4 personnes ? Ouais, c'est difficile. On n'est peut-être pas détenteur de la vérité et des bonnes méthodes, donc il faut s'adapter à comment ils travaillent et justement les mettre en confiance pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, je pense. Tu leur dises d'accélérer les autres minutes et on n'est pas du tout dans le coup. Faut leur rappeler sans cesse les objectifs et il faut qu'ensuite les superviseurs les transmettent aux téléopérateurs. Et c'est pas toujours facile de transmettre les objectifs parce qu'après ils nous écoutent pas forcément, on a l'impression de se répéter, on dit toujours la même chose et ça s'améliore pas, du coup c'est un peu frustrant. Mais sinon on est en deçà du service client, du service qualité. D'accord ? Donc tu m'enlèves tes superviseurs s'il te plaît ? Donc ils sont mis sous tension, ils sont mis sous pression. Bien sûr, on fait l'hypothèse que les émotions sont en tout cas vecteurs aussi peut-être d'une brutalité, d'un choc, et qui permet à un moment donné de mieux comprendre aussi ce qui a pu se passer, en tout cas pendant toute la simulation. Et ensuite, tout doucement, on va pouvoir montrer que la structure et le type de management qui a eu lieu dans cet environnement professionnel simulé est l'héritage, en tout cas, de certaines pensées managériales. Et donc l'idée, c'est qu'on pourra bien sûr faire le lien entre des éléments conceptuels et l'expérience qui a été éprouvée au sein de Flashtel. De quelle pharmacie, madame ? Vic Fernand, Paris. Pour faire fonctionner Flashtel, on a aussi modifié quelques aspects concernant les pratiques managériales. D'accord ? Donc ce qu'on a décidé, c'est qu'on ouvre sur le collectif. D'accord ? Donc on va favoriser le collectif. Et en fait, ici, on n'analyse plus les chiffres par téléopérateur, mais par plateau. Donc, ils ont moins de pression en ce qui concerne les chiffres. Et le but, en fait, c'est d'atteindre les objectifs vraiment à 4, mais pas individuellement. Donc, c'est plus simple. Par exemple, là, ils peuvent s'entraider. Donc, les superviseurs peuvent leur proposer de s'entraider. Est-ce que là, vous avez déjà mis en place des dispositifs pour améliorer les choses ? Oui, on a essayé, par exemple, le plateau B, ils avaient énormément de marge en ce qui concerne les temps d'appel, parce qu'ils avaient des temps d'appel très faibles, mais ils avaient un taux d'exactitude qui était trop faible, et donc justement, on leur a montré qu'ils pouvaient prendre un peu plus de temps pour répondre et avoir des réponses plus exactes. Et aussi, lorsque certains téléopérateurs ne sont pas en ligne, ils peuvent s'entraider et chercher ensemble si le numéro demandé est compliqué à trouver. Donc l'espace a évolué, justement permettant aussi de favoriser cette entraide et ce collectif. De l'aéroport, j'ai trouvé que le superviseur était beaucoup plus agréable entre guillemets parce que pendant la première simulation il donnait beaucoup plus d'ordres alors que là il essaye plus d'améliorer en continu les appels, la manière de travailler. Il nous conseille même de donner de l'aide
à nos collègues et c'est ça qui a vraiment changé. Et ça permet d'être plus efficace pendant les appels et du coup les appels duraient moins longtemps. Alors vous avez le nom de la ville ou pas, madame? Alors la particularité, c'est que l'ensemble des étudiants a co-construit Flashtel numéro 3 à partir d'une revue de presse sur les nouvelles formes d'organisation. Ils décident des fonctions, ils décident des missions, ils décident des postes qu'ils veulent intégrer dans Flashtel. La seule directive, c'est de faire fonctionner Flashtel et de tendre vers nos objectifs de productivité. Ça veut dire est-ce que tous les téléopérateurs, à un moment donné, ont une capacité à entrer dans cette fonction de manager, enfin de leader, etc. C'est bon, tout se passe bien. Ça s'est très bien passé parce qu'on était beaucoup plus libre de nos actes. On avait beaucoup plus d'aide aussi avec nos superviseurs, les téléopérateurs également, les numéros inscrits difficiles. Donc c'est vrai que ça, c'était un soutien pour nous. Et quel est l'intérêt de proposer une troisième perspective comme ça par rapport aux deux autres ? Eh bien, c'est vraiment de sortir, une fois encore, sur des organisations un peu plus traditionnelles et essayer de vivre, d'éprouver des nouvelles formes d'organisation de type entreprise libérée, toutes ces choses dont les gouvernances sont différentes, les prises de pouvoir sont différentes. C'est plus à tester sur le long terme, sur une journée déjà entière. Mais en tout cas, ce que je peux dire déjà avec cette simulation, c'est qu'elle est meilleure que la première et qu'elle favorise le bien-être au travail.